Bonjour, Monsieur Clément Barout. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Nous nous portons très bien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Avec vous, nous allons parler sur les trois thématiques qui font l'actualité en République démocratique du Congo, dont la première consiste à l'état de siège décrété par le chef de l'État. Votre analyse? Oui, et par rapport à l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'étais d'abord informé, les gens qui nous suivent, que ce n'est pas une invention. Ça se trouve dans notre Constitution, dans son article 85. Le chef de l'État n'a fait que pratiquer la Constitution qui a été votée par référendum par le peuple congolais. Et moi, je pense que l'état de siège qui vient d'être décrété, ça restait pour nous, peut-être les Congolais, la seule stratégie qui restait pour trouver solution au problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avions subi des injustices. Cette guerre a fait en sorte que les Congolais avaient déjà l'habitude de vivre ensemble avec les sangs. Pendant plus de 20 ans, on voyait les sangs de nos frères, c'était devenu normal. Or que c'est anormal. Quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé, il a trouvé cette situation, il dit non, on ne peut pas s'habituer avec les sangs, soit s'enrichir avec les sangs de ses frères. On devait quand même mettre fin à la guerre. Et je crois que cette solution de l'état de siège, c'est une des meilleures solutions qui va faire en sorte que la guerre puisse prendre fin à l'est de la République démocratique du Congo. Mais parce que j'avais suivi le président de l'Assemblée nationale, le doyen Mbosso, qui a dit qu'il y a les commanditaires qui sont même ici. Après avoir maîtrisé l'Est de la République du Congo, nous demandons à la justice congolaise. Nous voulons connaître qui a fait quoi dans ce qui s'est passé à l'Est durant plus de 20 ans. Nous avons besoin de voir les commanditaires, nous avons besoin d'une justice pour que les victimes puissent être quand même dans leurs droits, quoi. Dans leurs droits. Très bien. Deuxième thématique consacre à l'affaire Bukanga Lonzo, dont l'IGF est déjà sur les dossiers. Et Matata Ponyo, qui est en train de s'agiter concernant ça, il est allé même porter plainte contre l'inspecteur général des finances, je cite, Jules Alinguete. Alors, comment vous voyez la démarche? Oui, ici d'abord, ce que je ne trouve pas correct, parce que Matata Ponyo était en dehors de notre pays. Et lorsqu'il y a eu le travail que l'IGF était tenté de faire pour savoir qui a fait quoi en ce qui concerne Bukanga Lonzo, il avait déjà lancé un message qui n'était pas bon pour un acteur politique de sa taille. Parce que comment vous êtes à l'étranger, vous pouvez déjà commencer à critiquer la justice avant même que vous puissiez vous présenter à la justice. Donc vous êtes tenté de jouer aux victimes. Mais parce qu'il est déjà là, le monde entier sait que la justice qui est mise en place aujourd'hui dans notre pays, nous sommes en train de chercher à réformer pour que la justice soit réellement une très bonne. Et je crois avec le président Félix, nous avons déjà une très bonne justice. Matata Ponyo, ce qui était intéressant pour lui, c'était de récolter les informations qui peuvent faire en sorte qu'il soit sauvé lorsqu'il ira se présenter en ce qui concerne Bukanga Lonzo. À quoi bon d'aller se précipiter pour aller accuser l'IGF à la justice au moment où l'IGF, déjà le travail qu'il est tenté de faire, la finalité, c'est la justice. Moi, je pense que cette agitation n'a pas honoré surtout notre ancien Premier ministre, celui qui a donné l'image d'être le meilleur. Et s'il se comporte comme ça, nous regrettons. Nous regrettons. Coûte que coûte, il sera arrêté? Non, ce n'est pas à moi ici de vous dire coûte que coûte, parce que la justice n'a pas encore fait son travail. Et c'est la justice qui va l'arrêter si on trouve qu'il y a des abus contre l'argent qui a été affecté pour le compte de Bukanga Lonzo. Mais déjà, je tiens à vous informer que les résultats de Bukanga Lonzo est fiasco. Donc, Matata Ponyo nous présente ce qu'il a fait avec l'argent de l'État, des millions de dollars pour Bukanga Lonzo. Imaginez si aujourd'hui Bukanga Lonzo était déjà mis en place. On ne pouvait plus parler le problème de faim dans notre pays. On pouvait déjà avoir à manger et puis le peuple allait déjà se retrouver. On ne devait plus avoir des gens qui quémandent tout au long de la route. C'était déjà une des solutions.
On accuse l'IGF de se mêler même dans les attributions de la justice, alors qu'elle n'est pas compétente. S'il vous plaît, l'IGF ne se mêle pas, ce sont des gens qui ne comprennent pas le travail qui est fait l'IGF. L'IGF est en train de mener les investigations, mais l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Si l'IGF trouve que M. X, dans telle institution, il a commis des bavures, ces dossiers-là, l'IGF va amener à la justice. C'est ça la différence entre l'IGF et la justice. Mais la justice a le pouvoir de juger et d'arrêter. Mais l'IGF a le pouvoir d'aller seulement inspecter pour savoir qu'est-ce que l'argent que vous avez reçu de la part de l'État, vous avez produit avec cet argent. Il a le droit, il est en train de faire la suivi de l'argent de l'État. Alors s'il trouve qu'il y a des bavures, l'IGF se limite là, il présente les dossiers à la justice. Très bien. Dernière question. La redynamisation du parti l'UDPS dans la province du Congo central. Après avoir été à Matadi, Boma, Mbanzangungu, maintenant vous avez poursuivi votre périple dans la ville de Mwanda. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a de la restitution de cette tournée provinciale? Je tenais d'abord à informer ceux qui nous suivent les raisons de notre déplacement pour installer les nouveaux comités. Le président Jamar Kaboundi avait pris une décision nommant les membres du comité fédéraux sur toute l'étendue de la République. Après cette décision, il y a eu une autre disposition qui stipulait que c'est le secrétaire général qui est appelé à mettre ça en application. Le secrétaire général, après avoir reçu cette décision, il devait maintenant passer à l'acte. Donc cela veut dire qu'il devait déjà faire les déplacements pour aller dans chaque fédération, installer les comités fédéraux. Nous sommes en train d'investir nos comités fédéraux. Alors c'est ça qui a ouvert la porte à notre parti sous la conduite de notre secrétaire général Augustin Kabouya qui gère le parti au quotidien. Nous avons fait notre descente à Kisantu. Nous étions en Mbanzangungu, nous sommes allés à Mwanda, nous sommes partis à Boma, nous sommes partis à Tchela. Mais il y a eu quand même une spécialité, il fallait que je puisse en parler ici. On avait conclu notre tournée, c'était à Matadi. Mais lorsque nous étions à Tchela, le secrétaire général Augustin Kabouya s'est dit nous ne pouvons pas quitter Tchela sans pour autant aller visiter les mausolées de notre premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Comme vous le savez, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire en sorte que le premier président soit quand même honoré avec un mausolée digne de son nom. Et cela vient de se faire 45 ans après. Parce que Kasavubu est décédé depuis 1969, depuis qu'il a quitté son pouvoir le 24 avril 1965, et décédé en 1969, 45 ans après, maintenant il a un mausolée digne d'un premier président. Vous savez, il y a d'autres blocages que nous avons dans la vie, le fait de ne pas honorer les aînés. Et aujourd'hui, nous avons un président tellement avisé, il a compris, il a dit non, nous devons honorer ceux qui ont existé avant nous. Mais aujourd'hui, il y a déjà un mausolée digne de nom. Le président Kasavubu, là où il est, il peut se réjouir. S'il a moyen de nous bénir, il nous bénira. Je ne sais pas s'il a moyen, mais je ne crois pas. Mais ce que je tenais à vous expliquer ici, nous félicitons les présidents fédéraux sur toute l'étendue du Congo central pour le travail abattu pour le compte du parti. Et félicitons aussi au secrétaire général et surtout au président Jamar Kaboundi pour la décision. Et d'ici là, nous allons descendre à Maïndomé. Nous allons faire notre tournée à Bandundu d'ici là. Merci, cher Clément Barout. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.